Bienvenue dans cette nouvelle édition de Movie, le magazine des solutions hydrogène. Aujourd'hui, nous allons voir comment l'hydrogène permet de valoriser les ressources énergétiques des territoires. Nous sommes à La Roche-sur-Yon, où des éoliennes alimentent des bus à hydrogène. Vous ne me croyez pas, vous allez voir ça dans un instant. Nous irons ensuite à Pau, où l'énergie des barrages hydroélectriques permet de produire de l'hydrogène renouvelable. Puis nous évoquerons les enjeux de l'hydrogène au niveau d'une région avec le président Hervé Morin. Et enfin, nous rencontrerons le député Michel Delpont. Mais tout de suite, des bus à hydrogène mis en service à La Roche-sur-Yon, on en parle avec l'opérateur de transport. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphanie. Alors RATP Dev est un opérateur de transport. Et vous nous donnez quelques éléments techniques sur le bus qu'on voit derrière nous. Alors ce bus qu'on voit derrière nous, il embarque 35 kg d'hydrogène compressé à 350 bars, ce qui nous permet de faire plus de 600 km sur l'ensemble des lignes, à la fois urbaines et périurbaines. Mais votre rôle n'est pas que de fournir le bus. Nous accompagnons les collectivités de toute taille, depuis la définition du cahier de décharge pour acheter des bus, jusqu'à l'exploitation et la maintenance de ces bus pendant toute leur durée de vie. Alors c'est quoi les caractéristiques du cahier des charges? La première chose, c'est la sécurité. Il faut que nos véhicules soient sûrs sur toute leur durée de vie. C'est à peu près 16 ans et plus de 600 000 km. Ils vont faire voyager plus de 2 millions de voyageurs. Et l'hydrogène répond à toutes les attentes? Et même plus, puisqu'en fait c'est un véhicule qui a toute l'autonomie nécessaire pour répondre à nos contraintes d'exploitation. Et en plus c'est un véhicule qui n'émet aucune pollution, il ne rejette que de l'eau. Et il est très silencieux, donc c'est à la fois agréable pour les passagers et pour le conducteur toute la journée. Eh bien, je vais tout de suite tester ce bus à hydrogène en parlant avec l'élu de l'agglomération. Madame Aubin-Sicard, bonjour. Alors, nous sommes dans un bus à hydrogène, un bus zéro émission. Quels sont les enjeux en termes de développement durable pour une collectivité comme La Roche-sur-Yon? Des enjeux multiples et puis des enjeux d'amélioration de la qualité de l'air et de lutte contre le réchauffement climatique. Et la politique de mobilité durable est essentielle face à ces enjeux. Et comment s'est imposé le choix de l'hydrogène? Très progressivement, avec la volonté au départ, au cours du mandat précédent, de développer le mix énergétique sur le territoire. Nous avons commencé à travailler le sujet de la mobilité électrique et au GNV. Et puis en troisième lieu, le sujet de l'hydrogène vert est arrivé avec la construction d'une usine de production en Vendée sur la côte et puis en parallèle la construction d'une station sur le territoire et l'arrivée de ce premier bus. Ce premier bus sera suivi d'autres bus, de bennes à ordures ménagères. Voilà, c'est un sujet qui va se développer dans les années à venir. Je vous remercie, nous allons tout de suite en parler avec les acteurs du projet. Monsieur Favreau, bonjour. Alors les bus à hydrogène de l'agglomération viennent se recharger à cette station. Mais l'hydrogène, il faut le produire. Et je crois que sur le territoire, vous avez tout ce qu'il faut. Eh bien oui, vous vous trouvez en Vendée sur un territoire où il y a du vent et nous avons de l'eau de mer. Eh bien, nous sommes capables de produire sur la côte atlantique cet hydrogène vert à partir des 3 éoliennes plus de l'éau de mer qui sont directement raccordées à l'électrolyseur de cette unité de production d'hydrogène vert qui vient ici alimenter effectivement le bus et bien d'autres usages. Vous pouvez nous donner quelques chiffres sur cette usine? Eh bien, cette usine qui est à Boin, donc qui est portée par la société Life, est capable de produire 300 kg jour d'hydrogène vert. Mais bien sûr, au fur et à mesure que les usages vont se développer, eh bien, ça sera jusqu'à 1 tonne grâce à cette unité de production sur l'ensemble de notre territoire. Et ce modèle, il peut inspirer d'autres territoires? Mais bien sûr, car il est transposable, mais ça pourrait être sur toutes les côtes françaises, en Europe et aussi dans le monde, et qui nous permet de relier la production locale à la consommation locale de l'hydrogène. Merci beaucoup. Nous sommes à Pau, l'une des premières villes qui a fait choix d'hydrogène pour ses transports urbains. Les bus viennent s'alimenter à une station de recharge qui produit de l'hydrogène vert sur place à partir d'électricité issue des barrages pyrénéens. On en parle avec les acteurs du projet. Lucie Kemp, bonjour. Bonjour. Alors les Phébus sont en service depuis maintenant 2 ans et près de 35 tonnes d'hydrogène ont été produites par la station qu'on voit derrière nous. Est-ce que le pari est réussi? Oui, le pari est vraiment réussi. Avec Phébus, nous avons plus de 2 millions de passagers qui ont été transportés, 430 000 km de parcourus, c'est vraiment un grand succès.
Et qu'en pensent les usagers? Quel est le retour des Palois? Écoute, les Palois sont enthousiastes et on a plus de 82% d'usagers satisfaits puisque nous avons fait une enquête publique. D'autres projets? Nous allons aujourd'hui continuer l'aventure puisque nous allons acheter 4 nouveaux bus qui seront non pas des 18 mètres mais des 12 mètres qui arriveront l'année prochaine au cours de 2022. Très bien. Et maintenant, on va aller parler justement de la production d'hydrogène avec ITM. Bonjour Lucas. Bonjour Stéphanie. Alors ITM Power fournit un équipement clé de cette station, c'est l'électrolyseur. Vous nous expliquez? Alors en fait, cet électrolyseur que vous voyez derrière moi permet, en utilisant de l'électricité et de l'eau, de séparer les molécules d'eau, H2O, en hydrogène et en oxygène. Et lorsqu'on utilise de l'électricité renouvelable, comme APO issu des barrages hydroélectriques, on obtient un hydrogène vert sans CO2. Et quelles sont ses caractéristiques? Alors cet électrolyseur permet de produire un hydrogène d'une très grande pureté, jusqu'à 260 kg produit tous les jours pour alimenter les bus de Pau. Et on a l'avantage d'avoir une technologie qui permet de suivre des profils très variables et intermittents que sont les énergies renouvelables. Les électrolyseurs que vous fabriquez sont destinés au marché de la mobilité uniquement ou il y a d'autres applications? L'ensemble des marchés, la mobilité bien sûr, avec des petits systèmes de 1 à 2 MW conteneurisés, prêts à être utilisés, comme celui-ci. Et pour les grosses applications, on va aller sur des projets de 10, 20 et aujourd'hui 100 MW en utilisant des modules que l'on va mettre en série jusqu'à atteindre la capacité requise pour produire de l'hydrogène vert en masse. Eh bien ces capacités de 100 MW, on va aller en parler tout de suite avec Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Stéphanie. Alors Lucas nous a parlé de capacité d'électrolyse de 100 MW. Vous en êtes où sur ces projets? On vient d'annoncer la livraison en 2024 d'un électrolyseur de 100 MW pour la raffinerie de Shell-Wessling en Allemagne. Et comment vous gérez cette montée en puissance des projets? Il faut s'appuyer sur des briques technologiques pour passer à l'échelle 100 MW et plus. C'est notre module de 5 MW. C'est aussi une unité de production, une gigafactory basée à Sheffield, et de produire à la chaîne de manière industrielle des électrolyseurs plus vite, plus gros et à moindre coût. Alors on est parti en Allemagne, en Angleterre, mais si on revenait en France? On est sur des projets de mobilité industrielle. Sur la base de nos expériences en Angleterre et en Allemagne et dans le reste de l'Europe, puisqu'on exploite déjà une quinzaine d'unités de production-distribution dans ces pays. Et on a bien l'intention de répondre au marché français qui est assez dynamique sur ce sujet-là, en étoffant nos équipes ici. Eh bien on va suivre ça. Merci, à bientôt. L'hydrogène, c'est un levier de développement pour les régions. Rencontre avec 2 élus. Hervé Morin, bonjour. Alors la région Normandie est une des régions pionnières dans le domaine de l'hydrogène, notamment avec un plan lancé en 2018. Quelles étaient les motivations? C'est qu'on soit un des hauts lieux de l'hydrogène de demain. On a été une des régions pionnières à travers le programme EasyMob et notamment l'installation de nos stations à hydrogène qui alimentent une trentaine de véhicules utilitaires. Et puis bientôt, la première initiative mondiale, qui est celle du premier car à hydrogène rétrofité. L'avantage du rétrofit étant que les autocars en question sont beaucoup moins chers. La mobilité, c'est donc une priorité? Non, on est sur tous les champs. On a fait pas mal de réunions pour essayer de mobiliser tous les acteurs. On aura la chance d'avoir la première usine à hydrogène vert sur l'axe Seine avec le groupement H2V et Air Liquide. On a la chance d'avoir à travers l'industrie pétrolière des projets d'hydrogène gris par le captage de CO2. On a des projets importants qui peuvent être développés sur le trafic fluvial grâce à l'axe Seine et notamment sur les mobilités lourdes et demain sur les mobilités plus légères, ce sont les mobilités routières. Merci beaucoup. Merci. Michel Delpont, bonjour. Au sein du groupe d'études sur l'hydrogène à l'Assemblée, y a-t-il des thématiques à creuser? Des beaux enjeux. C'est la première fois qu'un vecteur énergétique de rupture vient intéresser les territoires. Et ça, c'est nouveau. Vous voyez le train hydrogène qui est maintenant validé en France. Il va y avoir déjà 5 régions qui vont s'équiper. Derrière, ça crée des emplois et des nouvelles industries. Ça touche près de 100 métiers aujourd'hui, donc quasiment 200 000 emplois qui vont être créés à terme. Et d'ailleurs, je passe un message aussi, d'arrêter de
subventionner les énergies fossiles et cet argent pourrait servir justement à développer notre filière. Ce magazine est maintenant terminé. À très bientôt.